L'Odyssée, chapitre 4. Au pays des Lestrigons. Les marins d'Ulysse perdaient peu à peu tout espoir de revoir la terre. Depuis des jours et des jours qu'ils ramaient sous le soleil brûlant, assoiffés, affamés, ils n'arrivaient nulle part et s'apprêtaient à mourir. Mais soudain, une merveilleuse côte bleutée se profila à l'horizon. C'était la Sicile, où Ulysse n'était encore jamais allé. Au fur et à mesure que les bateaux approchaient, les Grecs découvraient un paysage de rêve, et, en s'approchant encore, ils aperçurent un immense port plein de bateaux. C'était le port de Télépile, entouré de rochers et bien fermé des vents à l'intérieur d'un défilé montagneux. Sans en avoir reçu l'ordre, les trirèmes qui naviguaient en tête de la flotte d'Ulysse entrèrent résolument dans le port. Mais Ulysse, rendu méfiant par les terribles aventures qu'il avait vécues, jugea plus prudent de ne pas les suivre. Au contraire, il contourna la côte au large et alla amarrer son bateau loin du port, sur une petite plage où l'on n'accédait que par la mer. Puis, à la nage, lui et ses marins rejoignirent le pays, en passant par des criques secrètes. Ulysse dépêcha 3 hommes pour partir en reconnaissance. « Nous ignorons tout des habitants de ce lieu, dit-il. Ne vous aventurez pas à la légère. Allez, observez, et revenez nous chercher si le pays vous semble accueillant. » La Sicile était le pays des Lestrigons. Les 3 marins trouvaient le paysage ravissant. Ici, le soleil se levait et se couchait à une allure telle que les bergers rentrant leurs troupeaux croisaient les bergers qui emmenaient leurs bêtes sur la prairie. Au lieu de se diriger vers le port, comme l'avaient fait les autres capitaines d'Ulysse, les 3 marins s'enfoncèrent à l'intérieur des terres. Ils arrivèrent ainsi près d'un village blanc et bleu, de pierres, de lauses couverts de fleurs, de fruits et de vignes. « L'endroit est favorable, remarqua l'un des marins. Les gens ont l'air paisibles. Ils sont un peu grands toutefois, remarqua l'autre. En effet, les Lestrigons étaient presque des géants. Mais ils sont très beaux, remarqua le troisième. En effet, une superbe jeune fille aux longs cheveux blonds était en train de puiser l'eau à une fontaine. Elle était de taille, haute comme 2 marins, mais son sourire était doux et ses manières affables. Lorsqu'ils lui demandèrent à qui appartenait ce pays, la jeune fille répondit « Mais c'est à mon père, le chef Antipatès. Vous êtes donc étranger ici? D'où venez-vous » Les 3 marins se gardèrent bien de parler du bateau d'Ulysse et des 2 autres marins, car ils avaient été rendus prudents par leurs aventures. Et bien leur en prit, car la douce jeune fille les conduisit au château de son père, et à peine y furent-ils entrés qu'elle les enferma à double tour et courut prévenir Antipatès. Le géant arriva en courant, et lorsqu'il aperçut les marins, il en saisit un et le dévora tout cru, à la grande joie de sa femme et de sa fille qui poussaient d'ignobles cris. Les 2 autres n'eurent que le temps de s'enfuir par un trou de la muraille et retournèrent prévenir Ulysse du danger qui les menaçait. Cependant, alertés par Antipatès, les Lestrigons donnèrent la chasse aux marins grecs. Et les bateaux qui avaient eu l'imprudence de s'aventurer dans le port de Télépile furent détruits, leurs hommes massacrés. Les Lestrigons s'étaient emparés de rochers et les lançaient sur les bateaux. Et les Grecs, qui avaient échappé au bombardement, étaient rattrapés et dévorés tout cru. Les Lestrigons s'apprêtaient même à détruire le bateau d'Ulysse, dont ils avaient finalement découvert la cachette. Mais, plus rapide que les géants, Ulysse trancha la corde qui retenait la trirème et fit ramer ses hommes pour s'éloigner à toute allure. Les rochers qui tombèrent dans l'eau le ratèrent de peu et les Lestrigons écumaient de rage. Mais Ulysse était sauf. Désormais, il ne lui restait plus qu'un seul navire. Toute sa grande flotte était détruite. Il lui faudrait donc rejoindre Ithaque en bien piteux état.